Chers frères et sœurs, dans l'extrait d'évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur propose une parabole au sujet de laquelle il demande l'avis de ses auditeurs, en l'occurrence les grands prêtres et les anciens du peuple. Après leur réponse, il donne cet avertissement qui résonne comme une sentence. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Jésus accuse alors l'accueil réservé par ses autorités juives à Jean le Baptiste et à son message, contrairement à ceux que ces mêmes autorités avaient catégorisés, étiquetés comme pécheurs. Notons en premier lieu que dans cette parabole, c'est le Père qui va vers ses enfants. C'est lui qui se met en mouvement, qui se déplace pour aller les trouver. Il ne les convoque pas, mais il va vers eux. Il n'a pas usé de son ascendance naturelle, de son autorité paternelle dans cette démarche. Il ne les a pas fait venir à lui, il va les trouver. C'est la manifestation du décentrement, de l'abaissement qui fait penser déjà à la kénose, à l'abaissement du Christ. Le Christ qui, en quelque sorte, par son dépouillement, a mis en jeu sa transcendance, sa divinité pour nous sauver. Ensuite, ce Père va les trouver, non pas ensemble, mais séparément, individuellement, l'un après l'autre. Il ne les rassemble pas pour leur donner la consigne, il le fait à tour de rôle. Il ne s'adresse pas à eux en groupe, mais à chacun en particulier, même s'il s'agit de la même et unique consigne. Chacun de ses enfants est unique. À chacun, il s'adresse directement et personnellement. Et de plus, il ne cherche pas à économiser son temps ou son énergie. Chacun est unique aux yeux de Dieu et à chacun, il désire se donner totalement, sans réserve. Avec chacun, il souhaite entretenir une relation personnalisée. Là encore, la deuxième lecture que nous avons entendue paraît s'énoncer. Le Christ qui se donne sans réserve. Par ailleurs, l'ordre qu'il donne à chacun, c'est de travailler à la vigne. Il ne dit pas « ma vigne ». Il ne s'agit pas d'un possessif, mais un défini qui traduit une œuvre, une réalité, un bien que les deux fils connaissent. Il leur commande de s'investir dans une œuvre commune, une entreprise, objet de leur centre d'intérêt commun. Ce peut être la métaphore de la vie selon Dieu, le salut, le bonheur qu'il nous propose. Enfin, les réponses. Nous avons tous les cas de figure. Il y a oui et il y a non. Ils ont la possibilité de répondre positivement comme négativement. Il n'y a donc pas de réponse prédéterminée, prédéfinie. De plus, on a le non qui devient oui et un oui empressé qui, dans les faits, a été la façade d'un non parce que celui qui a promis ne s'est pas exécuté. On pourrait même affirmer qu'il a rusé avec son père, mais leurs attitudes à tous les deux indiquent qu'ils avaient la liberté d'accéder à la demande du Père comme de s'y opposer. Liberté dont tous les deux ont usé. Dieu, frères et sœurs, ne s'adressera jamais qu'à des hommes et à des femmes libres. Il se propose et ne s'impose pas. Dieu nous a créés libres et saint Augustin dit d'ailleurs que Dieu est grand parce qu'il règne sur des êtres libres. C'est toujours une liberté qu'il sollicite. Ainsi, frères et sœurs, notre Dieu est celui qui se décentre, qui se déporte pour aller vers ses enfants. C'est toujours lui qui a l'initiative de venir vers nous. C'est toujours lui qui, le premier, vient vers l'homme. Et l'enjeu, c'est d'obéir à sa volonté, accueillir sa proposition de vie, choisir la vie telle qu'il nous la communique, de faire ce qu'il nous commande, parce que c'est à travers cela
que s'accomplit pleinement notre vocation d'hommes et de femmes créés à son image. Dieu veut que nous entretenions et développions une amitié avec lui. Et c'est déjà cela un abaissement. C'est un peu la kénose de Jésus que saint Paul décrit dans la deuxième lecture. Le Christ n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et sur la croix encore, cette action de Dieu se manifeste car il pardonne non seulement dans la prière à ses bourreaux, mais aussi de façon personnalisée envers le malfaiteur repenti. Tu seras avec moi dans le paradis. Ainsi, et à travers cette parole, le Christ donne la ferme espérance que la bonté de Dieu peut nous toucher jusqu'au dernier instant de notre vie. Et la prière sincère, même à la fin d'une vie passée dans l'erreur, rencontre les bras ouverts du Père qui est bon et qui attend le retour de son Fils. Oui, Dieu est un Père délicat qui prend l'initiative de venir vers nous pour nous proposer la vie, pour nous demander de choisir la vie, pour nous demander d'accueillir le salut qu'il est et qu'il nous donne. Il s'adresse à chacun individuellement parce qu'il connaît chacun en particulier. Et il le fait dans le respect absolu de notre liberté sans nous contraindre. Il ne s'impose pas. Il attend qu'en synergie avec lui, nous collaborions à une œuvre dont nous sommes en réalité les seuls bénéficiaires, l'œuvre de notre vie et de notre salut. Il désire, il suit et accompagne avec patience et miséricorde nos changements qualitatifs, notre conversion, notre retournement, notre adhésion à son projet de vie, notre effort et notre persévérance dans le bien. Il ne nous enferme pas dans notre première attitude spontanée de refus, de désobéissance. Il reste ouvert pour accueillir notre conversion, notre changement qu'il reçoit toujours positivement. Et c'est ce qui est difficile à comprendre à l'homme. La conduite du Seigneur n'est pas la bonne, avons-nous entendu dans la première lecture. Mais si le juste se détourne de sa justice et commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. N'est-ce pas là l'attitude du premier fils de la parabole? Et en quoi a consisté d'ailleurs cette différence? Quel ressort permet ce revirement, ce repentir? Peut-être qu'il faudrait identifier le lieu de ce changement qualitatif, qui est le lieu où se manifeste l'unicité, c'est-à-dire notre identité personnelle et profonde, notre liberté et le lieu de notre rencontre avec Dieu. On peut imaginer que ce premier fils, après avoir répondu par la négative à l'ordre de leur père, se soit repenti pour aller à la vigne. Il a compris sa faute. Il est comme entré en lui-même. Il a fait son examen de conscience. On peut supposer que ce fils, après donc sa première réaction spontanée, marquée par le refus, se soit ravisé. Le siège dans la personne de tout ce processus, c'est la conscience. C'est une réalité dont on ne parle plus beaucoup. La conscience morale, là où dans le fort interne, c'est-à-dire le forum intérieur, on délibère pour orienter son action. Le lieu où le toi interpellé devient le moi qui s'accuse et s'exécute. Le Concile Vatican déclare que la conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. Fin de citation. C'est le lieu où l'on aura intégré la distinction entre le bien et le mal grâce à une éducation préalable aux valeurs et à l'œuvre en nous de l'esprit,
l'œuvre en nous de la grâce divine. Ces valeurs, au regard de la deuxième lecture, sont le don de soi, le souci de l'autre, l'altruisme, la compassion et l'humilité, qui sont des conditions, voire des déclinaisons de l'unique commandement de l'amour. Cette formation de la conscience est délicate. Elle comprend aussi des valeurs comme l'intégrité, l'honnêteté. Le rôle des éducateurs, des pasteurs, des parents est capital. La conscience morale est comme une métaphore du tribunal, une sorte de tribunal invisible. Et le Concile Vatican toujours dit, au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur en disant « Fais ceci, évite cela », car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme et sa dignité est de lui obéir et c'est elle qui le jugera. Dans l'Ancien Testament, il y a un passage concernant David qui avait procédé à un recensement de son peuple. Et sans qu'on dise pourquoi le Tessaphim, le cœur lui battit. Il a conscience d'avoir commis un péché. Et donc pour passer de la faute objective de la désobéissance à cette culpabilité subjective, il faut que cette culpabilité soit intériorisée par un processus qui fait apparaître l'acte coupable comme un accident faisant éruption sur fond d'innocence et provoquant à ce titre la surprise de la conscience devenue fautive. Elle a donc une fonction structurante de la personne et une fonction d'éducation. Alors, quand on apprend par exemple à un enfant à ne pas mentir et que devant lui, on répond au téléphone cellulaire en disant « je ne suis pas à la maison » alors que l'on y est, on imagine à peine le désarroi dans lequel on projette un enfant en construction, en structuration morale. Ce dont il s'agit, ce n'est pas une conscience scrupuleuse, obnubilée par le souci de la rectitude face à une loi extérieure. Il ne s'agit pas non plus d'une conscience émoussée qui engendre les exclus de la culpabilité, des individus humainement non structurés qui n'ont de loi que celle du désir, ceux qui se font prévaloir au détriment des autres, contrairement à ce que d'ailleurs recommande saint Paul dans la deuxième lecture. Il s'agit d'une conscience éclairée, suffisamment éclairée pour choisir le bien, même si cela doit passer par le remords. Oui, frères et sœurs, Dieu s'abaisse et se donne. Et il le fait d'une façon si proche qu'en entrant en nous-mêmes, nous pouvons le rencontrer, être avec lui, entendre sa voix. Cela demande une ouverture réelle à la parole de vie, parole de Dieu, qui résonne en chacun. Et c'est d'ailleurs conscient de cela que le pape a convoqué un synode sur la synodalité, parce qu'on est convaincu que chaque être humain, chaque croyant, marqué du sceau de Dieu, a quelque chose à apporter pour la vie de l'Église. Nous allons prier au cours de cette célébration pour la réussite de ce synode. Et nous allons demander à Dieu, pour chacun de nous, la grâce d'une ouverture totale à sa parole et à sa grâce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.